Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Dupont-Lajoie. L'histoire. Georges Lajoie est cafetier à Paris. C'est un homme jovial, renfrogné, hypocrite et volontiers raciste. Sa femme, également raciste, est docile et naïve. Les Lajoie, avec leur fils Léon, bachelier, partent avec leur nouvelle caravane passer leurs vacances, comme chaque été, sur la côte provençale, au camping caravaning Beau Soleil, tenu par Loulou, un pied noir. Tout comme le film Un train d'enfer de Roger Hanin, sorti dans les années 80, celui-ci est encore plus ancien, puisque c'est au beau milieu des années 1970. Pourtant, quand l'on sait tous les problèmes actuels en 2015 liés toujours au racisme, ce film n'a pas pris une ride dans ce sens, car malheureusement, le racisme est toujours d'actualité. Ce film est vraiment savoureux. Bon, ce n'est pas une comédie, c'est un drame. Je précise tout de suite, puisqu'il y aura un événement tragique qui interviendra un peu plus tard dans le film. Bien sûr, malgré son grand âge, ce film, il a forcément vieilli, mais moi je dirais dans le bon sens. J'ai vraiment apprécié le contexte du film, où on voit ces Français moyens. À l'époque, partir avec une caravane, c'était en fait emmener sa maison dans une plus petite et avoir le tout confort quand les personnes en vacances arrivaient dans les campings et autres stations balnéaires. Moi, j'ai vraiment apprécié ce film parce que c'est un sujet très intéressant qui est indémodable, toute époque confondue, depuis que l'homme existe. En plus de dépeindre toute une catégorie, tout un panel de différentes catégories sociales des vacanciers, ce film, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est donc au début des années 1970, presque même à la moitié des années 1970. À cette époque-là, la France, tout comme d'autres pays, recrutait de la main-d'œuvre étrangère à bon marché. Bien sûr, il y avait peu, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais peu de, ici on est dans le contexte du bâtiment, peu de Français travaillant sur les chantiers. En général, c'était de la main-d'œuvre nord-africaine, par exemple aussi italienne, et c'est pas marqué, c'est pas précisé dans ce film, mais aussi portugaise. Tout ceci pour situer le contexte particulier de ces ouvriers ici algériens, notamment les montagnards en Algérie qui venaient en France sans leurs femmes, puisqu'ils venaient travailler et envoyer l'argent au pays pour leur famille. Et j'ai vraiment trouvé les mêmes à peu près les mêmes choses que dans le train d'enfer, toute cette bêtise humaine à état brut, toute cette haine de l'autre qui est étranger.
particulièrement là, ici, la communauté est bien, hein, est bien algérienne, hein, arabe. Et oui, j'ai trouvé que c'était un film qui avait une bonne analyse, je dirais plutôt une bonne étude de la situation, plus exactement, puisque, à cette époque-ci, peu de temps avant le film, il y a eu des ratonnades, hein. Autrement dit, des chasses à l'arabe, hein, oui, ça existait en France, hein, au début des années 70, un peu aussi dans les années 80, avec le mouvement des skinheads, il ne faut pas l'oublier. Et tout ceci fait franchement froid dans le dos. Je vous recommande expressément de voir ce film si vous ne l'avez pas vu, car c'est une référence, ainsi que Train d'enfer, qui est un peu plus manichéen, car Roger Hanna était plus ou moins diligenté par le Parti socialiste pour faire ce film, hein, Le Train d'enfer. Là, il y a un peu moins le contexte politique. C'est vraiment le problème des communautés entre elles. Et c'est ça qui fait vraiment bien réfléchir, d'une part, et aussi froid dans le dos, comme je vous le disais, car c'est toujours d'actualité. Et ici, j'ai trouvé que c'était vraiment bien retranscrit dans les rapports humains. Et on assiste vraiment à une interprétation, un jeu d'acteur. En premier lieu, la palme revient à Jean Carmet, qui incarne vraiment parfaitement une ordure finie, quoi, tout simplement. Et d'autres personnages plus ou moins secondaires qui le sont autant. Je pense par exemple à Victor Lanoux qui incarne un ancien parachutiste qui se croit toujours en Algérie en train de poursuivre les Félagas. Ouais, c'est vraiment... on peut peut-être reprocher une certaine caricature, mais pas tant exagérée que ça, parce que j'ai trouvé que ce film était dans son ensemble juste pour le message en fait qu'il voulait donner. Et j'ai vraiment apprécié ce film que j'avais vu il y a super longtemps, il me semble, à la télévision française. Et quel bonheur de le trouver sur YouTube. Il doit être toujours disponible. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, de regarder le descriptif dans la barre d'infos qui se situe en dessous de ma vidéo. Hein, vous déroulez la petite flèche. Hein, je vous mettrai ce lien, bien sûr la bande-annonce, ainsi que éventuellement des post-scriptum que j'aurais oublié, des informations que j'aurais oublié de vous dire. La musique du film, eh bien, elle est bien, hein. Elle retranscrit bien cette certaine tension, hein, par moment, aussi une certaine mélancolie, hein. Au début du film, ça commence en fait, il faut savoir, c'est que la scène du début, c'est celle en fait qui conclut le film. On est un peu en fait, pour ma part, j'ai trouvé ça un peu, je me suis senti un peu désorienté. Et effectivement, oui, j'ai trouvé ça super intéressant d'ailleurs, comme montage de réalisateur, de faire ça,
de commencer en fait par la fin du film qui commence ce film. Voilà, je trouve vraiment, j'ai trouvé bien pensé. C'est une bonne trouvaille. Sans rentrer en détail, bien sûr, je vous laisserai le plaisir de le découvrir. Et encore une fois, pour moi, c'est un classique, vraiment. C'est pas un chef-d'œuvre, parce qu'il y a toujours des imperfections dans un film. Même si il atteint un certain rang de perfection, bon, il y a toujours, par exemple, certaines caricatures aussi, et puis par moments, bon, bien sûr, ce côté franchement vieilli, mais il faut bien remettre le film dans son contexte. On est ici en plein milieu des années 1970. Il y a quand même 40 ans. Maintenant, je vais vous parler, comme à mon habitude, du casting, enfin de la fiche technique du film et du casting. Alors, c'est réalisé par Yves Boisset, un film français, sur un scénario de Jean-Pierre Bastide, avec dans les rôles principaux le regretté et l'immense comédien qui était Jean Carmé, un de mes comédiens d'époque préférés. C'était vraiment une perle, cet acteur. Jean Bouise, également disparu, ainsi que Pierre Tornade, des grands acteurs pour moi du cinéma français. Et Ginette Garcin dans les rôles secondaires. J'ai oublié Isabelle Huppert, je la mets aussi dans les rôles dans le rôle principal, enfin un des rôles principaux. Et en secondaire, Jean-Pierre Mariel, qui est toujours vivant, qui est aussi est un immense acteur que j'aime particulièrement d'ailleurs. Alors il faut savoir que c'est un drame, je l'ai précisé au début de ma vidéo, une durée de 100 minutes, et c'est sorti en 1975. Il faut savoir que quand même, bon je l'ai précisé, que ce film dénonce le racisme ordinaire et la lâcheté, toute la veulté que peut avoir l'être humain, et qui, le tout associé, peuvent aboutir au meurtre. Excusez-moi. Je vais continuer par quelques, que j'appelle ma petite chronique, le saviez-vous, qui sont quelques faits divers, quelques informations à savoir sur le film et le tournage en lui-même. Tout d'abord, il a été récompensé au Festival international du film de Berlin de 1975. Il a remporté l'Ours d'argent, prix spécial du jury, ainsi que le prix du jury des lecteurs du Morgenpost au Festival international du film de Berlin toujours, et recommandation Interfilm au Festival international toujours du film de Berlin de 1975. Le roman, il faut savoir qu'il est sorti sous le même titre aux Presses de la Cité, et ce livre est écrit d'ailleurs par les scénaristes du film Jean-Pierre Bastide et Michel Martins. Lieu de tournage. En dehors du café situé à Paris 12e, place d'Aligre pour ceux qui connaissent, angle rue Beccaria, aujourd'hui disparu, dont l'intérieur est un autre café de la place d'Aligre, angle rue d'Aligre, aujourd'hui encore actif. Le reste du film a été tourné en Provence, essentiellement dans le Var. Ça c'est au début du film. On voit l'arrivée avec la caravane dans un village. La caravane des Lajoie. La plage avec le pont en arrière-plan est celle de Saint-Égulphe, pour ceux qui connaissent aussi. D'autres scènes ont été tournées à Fréjus. Le discours du maire est celui de Théon et celui de Théo Tartafione a été tourné à Tourtour. On y voit les deux ormeaux appelés Sully
planté en 1638 et aujourd'hui disparu. L'embouteillage, peu avant l'arrivée au camping, ça semble avoir été tourné dans le village de Tourves. Mais bon, c'est à préciser. Éventuellement, si quelqu'un sait où se trouve ce village, comment s'appelle-t-il, qu'ils me le disent. C'est un détail, mais bon, pour ceux qui aiment eh bien, les paysages de France, c'est agréable de savoir. Alors, il faut savoir que ce film a été mal accueilli par ceux qui ne voulaient voir que l'aspect polémique du sujet. C'est vrai, il ne faut pas le cacher. Ce film fut aussi un grand succès public et l'œuvre la plus importante d'Yves Boisset. Il proposait une peinture sans complaisance de gens ordinaires. Effectivement, c'est ça qui est très fort dans ce film, c'est que en fait, on ne s'attache à aucun des personnages, sauf pour ma part à celui eh bien, de l'inspecteur principal Jean Bouise, enfin, qui fait Boulard, l'inspecteur principal venu de Marseille. C'est la seule personne auquel je me suis attaché. Ce film qui collectivement, excusez-moi, se laisse gagner par la haine raciste, caricature et réalisme s'y confondent sans qu'il soit possible de les démêler. Excusez-moi. La réalisation ne se fit pas sans difficulté. Lieu du tournage, intimidation, violence. La qualité de la distribution assurera le succès du film. Carmé, encore une fois, en meurtrier, lâche et raciste, est formidable. Lanoux, en fier à bras, est consternant. Et des acteurs généralement sympathiques comme Jean-Pierre Mariel, Perrellon, interprétant avec justesse des personnages aussi odieux qu'ordinaires, archétype du fameux français moyen. Une grande partie des scènes extérieures du film ont été tournées sur les plages de Saint-Égulphe, Fréjus-Place dans le Var. Le film, excusez-moi je le répète, mais bon, c'est marqué là aussi. Le film s'inspira en partie de la vague de meurtres racistes, ce que je disais, les ratonnades, commis dans le sud de la France au début des années 1970, notamment à Marseille durant l'été 1973. Je vais conclure sur eh bien, une question. Excusez-moi, j'ai un dérangement dans la gorge. C'est une question que je pose, une ou deux questions comme ça que je pose, que je vous pose pour vous faire participer et interagir avec mes vidéos. Ici, eh bien, elle concerne l'animation et jeux intercamping animé par Leo Tarstafione, interprété par Jean-Pierre Mariel, était largement inspiré de quelle émission télévisée française célèbre. Bien sûr, il faut avoir vu ce film pour eh bien, éventuellement avoir la réponse. Ma note finale du film, eh bien, je lui donne un 18 sur 20, car c'est une référence pour moi du cinéma d'auteur français, qui est ici et vraiment passionnant du début à la fin. Je vous recommande fortement, expressément de le voir. Profitez-en. Normalement, il est toujours disponible encore sur YouTube. Mais il peut être disparu. Après, le trouver en téléchargement, je vous le garantis pas. Vraiment, c'est une référence du genre. Voici ce qui conclut pour aujourd'hui ma critique. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos.
Regardez aussi mes autres chaînes, bon, pour voir aussi d'autres critiques de films, qu'il s'agit de Post Ciné ou Série Mania pour les séries. Regardez aussi mon compte Twitter, l'après-ciné. Hein. Maintenant, eh bien, je vais faire, je donnerai des réactions à chaud dès que j'aurai vu un film. En effet, là, il y a un gros décalage entre le moment où j'ai vu ce film et là, à l'instant où je vous parle. Ça fait au moins 10 jours que j'ai déjà vu ce film, si c'est pas 15. Et bon, maintenant, voilà, je mettrai toujours mes impressions à chaud en attendant d'avoir la critique sur ma chaîne YouTube. J'ai également une page Facebook hein, qui s'appelle Post Ciné, mais bon, j'y vais un peu moins souvent, je mets moins d'infos. Maintenant, je vais plus me concentrer sur mon compte Twitter, hein. Mais également, je peux aussi mettre des infos qui me passent par la tête, ou mettre des photos, peut-être une vidéo, je verrai, à l'occasion. Regardez, hein, j'ai mis les noms de mes comptes sur le descriptif de ma chaîne. Alors n'oubliez pas de jeter un coup d'œil de temps en temps. Et laissez-moi bien sûr vos commentaires et mettez-moi un M si vous avez apprécié. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt. Et bon cinéma. Salut.